Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 26 avril 2021, le 26 avril 2021 pour la gloire du Seigneur, pour vous donner la 15e leçon sur les 42 leçons que nous allons voir ici ensemble. Sur notre thème, manger bio, alors manger bien. Manger bien, maintenant, il faut manger bio. Dieu a toujours marché avec la bouffe, a toujours marché avec la nourriture. La première des choses que Dieu a faites, il a d'abord embelli la terre. Il a donné une forme productive à la terre. Nous sommes sur Mukulu TV, c'est votre frère Bavon Kassongo Badia. 15e leçon pour la gloire du Seigneur, intitulée la fausse prophétie pour la fausse prophétie donne une mauvaise nourriture. La fausse prophétie donne une mauvaise odeur. La fausse prophétie te procurera que malheur sur malheur. Vous savez, nous sommes dans une période où bâtir une église n'est plus une vocation, n'est plus un appel. Je ne peux pas parler sans cela, sans noter cela. Donc, ce n'est plus une vocation, ce n'est plus un appel, mais c'est un gagne-pain. Je fais ça pour que je puisse gagner, pour avoir des offrandes. Et cela a conduit beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'hommes de Dieu dans le mensonge. Surtout les prophètes. Je ne dis pas que tous les prophètes sont... Il ne faut pas m'en vouloir. C'est la parole de Dieu. Nous allons lire tout de suite là. Mais cependant, je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de prophéties qui sont données justement pour avoir de l'argent. Beaucoup de fausses prophéties ont divisé les familles, ou la famille, pour être précis. Beaucoup de fausses prophéties ont conduit plusieurs mariés, plusieurs époux et épouses au divorce. Sans plus tarder, nous allons lire d'abord notre verset de base. Amos chapitre 8, verset 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça constitue notre sujet de base. Notre sujet, notre thème. Je vous enverrai la famine. Mais ça ne sera pas la faim, la misère de la faim. Ça ne sera pas la faim du pain. Mais ça sera la faim d'entendre la parole de Dieu. Je vais vous envoyer la soif, mais ça ne sera pas la soif de l'eau. Je n'ai pas un verre d'eau, j'allais boire. Mais ça sera la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui dit. Écoutez ce qu'il dit dans
Proverbe chapitre 26, verset 9. Il dit, l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propos conseils, que nos propres conseils. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. Et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Vous voyez? Là, il parle du parfum. Ça réjouit le cœur. L'huile et le parfum. Jérémie chapitre 13, verset 14 plutôt, verset 13 à 14. Écoutez ce que Jérémie répond à Dieu. Il parle avec Dieu. Verset 13. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, ce sont les prophètes qui leur disent, vous ne verrez pas de paix, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit. Verset 14. Et l'Éternel m'a dit, les prophètes annoncent des faussetés, comme si cela venait de moi. Alléluia. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. Ça, c'est Dieu qui dit. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que ça ne vient pas de moi. La prophétie que Dieu donne est comme une bonne nourriture qui apporte à celui qui en a besoin, à cet instant-là, de la jouissance et de parfum. Les deux réjouissent déjà le cœur. Jérémie est en train de s'adresser au peuple. Il dit au peuple, comportez-vous comme ça, parce que Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas l'hypocrisie, Dieu ne veut pas ceci, cela, Dieu ne veut pas. Vous voyez? Et le peuple qui était là ne veut pas entendre cette musique-là. Le peuple, c'est comme aujourd'hui, dans nos églises, ils sont prêts à entendre ce qui leur caresse, ce qui leur font du bien. Quand tu dis Dieu est bon, il accomplit son œuvre dans ta vie avec fidélité et droiture. Oh là, le peuple est bon. Le peuple écoute. Tu es un bon prédicateur. Quand tu dis que tu vas te marier, tu vas voir des triplés 3, 4 fois. Oh là 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 là, là c'est bon. Quand tu dis que tu vas finir tes études et tu vas travailler dans une grande banque de la place, là, la prédication et le prédicateur sont bons. Là, on vient même surer tes chaussures. Oh, la montre là, on vient surer pour te faire voir que nous avons compris, nous avons entendu. Mais Jérémie n'avait pas un autre discours que celui que Dieu lui avait confié. Et quand il annonce, ils ne veulent pas. Ils disent, mais non, attends, les prophètes nous ont déjà dit. De toutes les façons, tu peux partir. Tu peux quitter ces lieux, on va te bousiller la tête.
Et c'est ainsi qu'il parle avec Dieu. Pour lui dire, moi je les ai dit. Et ils m'ont répondu comme ça. Dieu dit non. Moi je ne les ai pas autorisés à parler à ma place. Moi je ne les ai pas confié cette prophétie-là. Mangez bio, alors mangez bien. Dieu est juste. Dieu est bon. Il faut faire attention à ce que tu entends. Parce que Dieu veut que tu entendes la parole. Dieu veut que tu consommes sa parole. Comme quelqu'un consomme du pain ou de l'eau. Voilà pourquoi il dit, je t'enverrai la famine. Je t'enverrai la disette. Mais ça ne sera pas la faim du pain. Ça ne sera pas la soif de l'eau. Ça sera justement la faim et la soif d'entendre mes paroles. Ta tante là, est-ce que tu l'as croisée 2-3 fois? Or qu'il y a quelqu'un qui te suit. Ah, tu étais avec la tante, oui, oui. Il va dire au prophète. Le prophète, tu l'as croisé. Ah, il faut que je travaille pour toi. J'ai un travail à faire pour toi. Et toi, tu comptes l'argent, tu donnes. Ah, il m'a donné la prophétie. J'étais avec la tante il n'y a pas 2 jours. Hein. On vient, on met l'argent dans ta poche. Et quelqu'un vient, il met l'argent dans ta poche, on vient prier. Frère, tu sors $200 dans ta poche. Tu sors l'argent que tu as. Tiens-le à main. Je n'ai rien, je n'ai pas $100, papa. Dieu me dit que tu as $100. Tu mets dans la poche, tu sors ça. Oh, c'est un vrai. Non, ce n'est pas un vrai. Dieu dit ici, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, ce sont les prophètes qui leur disent. C'est Jérémie qui parle à Dieu. Ce sont les prophètes qui leur donnent à manger. Mais c'est une fausse nourriture. Vous ne verrez pas de paix. Toi, tu es dans une position très très délicate. On vient te dire, non, 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 non. Mon frère, ne prends pas le médicament, tu ne veux. Vous ne verrez pas de paix. Les paix pour couper, ce n'est pas la paix, non. Vous n'aurez pas de famine. Mais je vous donnerai une paix complète. Ce sont les prophètes qui disaient. Mais Dieu conteste. Aussitôt fini, Dieu conteste. Verset 14. Chapitre 14, verset 13 à 14. Il dit, et l'Éternel m'a dit, les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Ce n'est pas ma nourriture. Ça ne vient pas de moi, frère. Ne restez pas derrière des fausses prophéties qui vous divisent. Ne restez pas sur des prophéties qui vous divisent. Ah, je ne veux pas le voir. Le prophète m'a dit. Le prophète m'a dit. Même ta propre mère. Tu ne veux pas la voir parce que le prophète t'a dit. Mais Dieu dit ici. Les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Comme si ça a été préparé dans ma cuisine. Non, moi j'ai une autre bouffe à te donner. La bouffe que j'ai. Proverbe 27, verset 9. L'huile est le parfum. Ah, frère. L'huile et le parfum régissent le cœur. Et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Vous savez, quand Jésus a été sacrifié, je vais qu'on lise ça. Il a été sacrifié. Lorsque son sacrifice est parti, ça a donné une autre force. Mais c'était un sacrifice complet.
je vais qu'on lise ça dans Ephésiens 5, 2. Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5, verset 2. Je vais qu'on commence par le premier chapitre, le premier verset. Ephésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Non, tu ne m'as pas bien compris. Le sacrifice de Christ, lorsqu'on a sacrifié Christ, son repas, sa mort et sa résurrection ont constitué quelque chose de bien. Vous êtes sur Mungu de télévision, nous sommes très contents de partager avec vous. Si vous avez aimé, cliquez j'aime, abonnez-vous. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Soyez donné, que votre sacrifice donne une bonne odeur et agréable à Dieu. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est très très bien. Très très bien, frère. Très bien. Soyez bénis. Richement bénis. Agréable. Une odeur et agréable à Dieu. Soyez bénis.